Tes diplômes ne te seront jamais d'aucune aide ni d'aucune utilité dans le fait de trouver un travail qui te paye bien. Sache-le. Si tu es étudiant et que tu m'écoutes actuellement, je t'invite, tu fais ce que tu veux, mais je t'invite fortement à quitter tes études. Et si tu es déjà diplômé, bon ben trop tard. Mais sache-le, et je te le dis sans aucune hésitation, de manière honnête, tu as perdu ton temps dans tes études. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est te le démontrer par A plus B. Il n'y a aucun monde où à la fin de cette vidéo, tu n'es pas d'accord avec moi. Si encore à la fin de cette vidéo, j'entends des gens qui disent « Non, mais les études c'est utile », c'est juste que tu es de mauvaise foi ou que tu n'as pas écouté la vidéo. En fait. Tu sais bien, avec moi, on ne va pas par quatre chemins, on va directement droit au but, dans le vif du sujet. Okay. Donc, notre objectif, on le récapitule comme dans toutes les vidéos. Notre objectif, si tu es ici, c'est que certainement, ton objectif principal, c'est de trouver un travail qui te paye bien, qui ne te casse pas les couilles, dans lequel tu te sens bien, évidemment, mais qui te paye bien. C'est le principal. Première question qu'on a à se poser ensemble. Pourquoi un décideur, que ce soit un patron, que ce soit un RH, que ce soit un recruteur, un manager, pourquoi un décideur embauche quelqu'un de manière générale? Un décideur prend quelqu'un, je te donne la réponse, si et seulement si il pense dans sa tête, ce décideur, que la personne qui va embaucher va lui rapporter plus une fois qu'elle sera dans l'entreprise que s'il ne l'avait pas prise. C'est la seule et unique putain de raison pour laquelle quelqu'un te prend dans une entreprise. Donc ça, le constat, il est fait. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans cette vidéo. Maintenant, le but, la question qu'on a à se poser, pour notre problème aujourd'hui qui est le diplôme, les études, c'est est-ce que suivre des études, ça va nous permettre de rapporter effectivement plus d'argent à une entreprise si on y rentre dans cette entreprise? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Après, tu peux peut-être me dire, mais oui, mais Clément, mais c'est logique. Enfin, si je fais des études, j'ai plus de connaissances, donc je vais pouvoir faire un meilleur travail, j'en sais rien. Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, mais on verra. De toute façon, on va rentrer dans le sujet. Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce que les patrons, est-ce que les décideurs, les RH, tout ça, les managers, est-ce que le fait de voir quelqu'un qui a un diplôme, est-ce que pour eux, c'est une preuve suffisante de te prendre? Parce que, comme je te l'ai dit, un recrutement, c'est dans la tête, ce schéma que je t'ai montré, c'est dans la tête du décideur. Parce que toi, tu peux être performant, très performant, et tu sais que tu peux apporter beaucoup de thunes, enrichir l'entreprise à fond. Par contre, si le décideur, s'il n'y a aucun décideur dans ta ville qui est d'accord avec ça, tu ne vas pas être pris. Donc c'est ça, tu vois, les deux questions à se poser, c'est ça. On va essayer de trouver un lien, voir s'il y a un lien entre faire des études, avoir un diplôme et enrichir une entreprise. Comment une entreprise s'enrichit? En fait, elle a deux objectifs, une entreprise, pour faire plus d'argent justement. C'est avoir de meilleurs produits ou services, okay, et avoir plus de visibilité, mieux vendre, mieux communiquer, tout simplement. Okay. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Une entreprise qui a de très bons produits ou services et qui les met sous les yeux de beaucoup de consommateurs, elle est millionnaire, même si elle part de zéro. Et donc la question qu'on va se poser naturellement, c'est quoi? Tu vois, on avance petit à petit dans la réflexion. Est-ce que suivre des études, ça peut permettre à n'importe qui suit des études d'améliorer les produits d'une entreprise ou de les rendre plus visibles? En gros, dans d'autres termes, si tu veux reformuler, est-ce que les compétences, est-ce que les atouts qu'il faut à une personne pour améliorer des produits ou des services ou les rendre plus visibles, est-ce que ces atouts-là, est-ce que ces compétences-là, elles sont enseignées dans les études que les gens suivent actuellement en France? Donc répondons à cette question avec grand plaisir, c'est trop bien, j'espère que tu es avec moi, c'est une réflexion qui est super intéressante, on rentre dans le vif du sujet. Là on n'est pas là à avoir des idées préconçues, les études, non. Là on fait une vraie analyse pour avoir un vrai avis fondé. Donc ce que je t'invite à faire, ce que j'ai fait en tout cas avant cette vidéo, c'est que j'ai regardé des programmes d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de management, d'écoles de journalisme. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est riche. C'est un programme qui est riche avec beaucoup de contenu, beaucoup de connaissances. Très bien. Maintenant, si on revient à notre problème, prenons l'école de journalisme par exemple. Qu'est-ce que c'est le but? C'est de former des journalistes qui ensuite pourront enrichir une entreprise comme Le Parisien, comme RTL, comme RTL2, comme C8, non plus C8, comme TF1, comme France 2, etc. Des médias. Voilà, des médias. Question, qu'est-ce qu'il faut à un journaliste qui sort d'école de journalisme pour qu'il soit un journaliste qui puisse enrichir une entreprise, un média? La réponse, elle est simple. La réponse, c'est qu'un journaliste doit faire de l'audience, doit réaliser soit des reportages, soit des interviews, soit des documentaires qui font des vues sur les médias. Et pour ça, faut savoir ce qui intéresse les gens dans une époque. En fait. Aujourd'hui, les gens en 2025, ils sont beaucoup moins intéressés par
pourquoi un artiste ou un chanteur a voulu faire cette œuvre-là parce que ça lui rappelle son enfance ou quoi. Non, non, ils sont beaucoup plus intéressés par est-ce qu'ils préfèrent le ketchup ou la mayonnaise. Et c'est vrai ce que je te dis. Tu vois. Si on regarde le programme, par exemple, des écoles de journalisme, des principales écoles de journalisme en France, j'ai pas l'impression qu'on soit dans ce type-là de thème en fait. On n'est pas sur le sujet, sur la cible qu'il faut avoir pour être un bon journaliste. Les écoles, elles forment à des journalistes intelligents, cultivés, bien sûr. Comme je te l'ai dit, la richesse des contenus, des connaissances. Mais ça ne forme pas, selon moi, des bons journalistes. C'est pas en étant intelligent qu'un journaliste permet à un média d'accroître son chiffre d'affaires. Voilà. C'est un journaliste qui arrive à gérer un débat, par exemple, à couper la parole, à avoir les couilles de couper la parole en plein dialogue, qui arrive à poser des questions dérangeantes aussi. Parce que c'est ça que si tu fais de la politique, si tu es journaliste politique, les gens ce qu'ils veulent, c'est que tu mettes en tant que journaliste les politiques mal à l'aise. Et ça, tu l'apprends pas. Il n'y a pas écrit ça dans les programmes. Tu vois, il est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, je pense que pour beaucoup de secteurs d'activité, tu me diras ce que tu en penses, tu peux commenter évidemment toutes les vidéos. Pour beaucoup de secteurs d'activité, c'est plus aujourd'hui en 2025 des savoir-être dont tu as besoin. Dépasser tes peurs pour savoir poser des questions dérangeantes et pas avoir honte de poser des questions dérangeantes. Avoir l'intuition aussi, l'intuition de qu'est-ce qui va intéresser les gens. Ça s'apprend pas. C'est avec la pratique. Regarde Hanouna, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en fait, on sait très bien, peu importe la chaîne, peu importe l'émission qu'il va faire, on sait très bien qu'il va faire de l'audience. Est-ce que tu penses que ça s'apprend à l'école? Ça s'apprend pas à l'école, ça s'apprend avec la pratique. Il a je ne sais pas combien d'années, de dizaines d'années de carrière derrière lui. Et il sait de manière intuitive ce qui intéresse les gens, les sujets qui vont mieux marcher. C'est pour ça que ça marche. Voilà pourquoi les études ne servent plus à rien. Parce qu'aujourd'hui, tu vois bien qu'il y a une différence, un écart énorme entre les programmes que proposent ces écoles et les compétences qui permettent à une personne d'aider l'entreprise dans laquelle il va être embauché à faire plus de chiffre d'affaires. Que ce soit en améliorant le contenu, les services, les produits de l'entreprise ou en améliorant sa visibilité. Conclusion, les études ne font pas de bons salariés. En 2025 du moins. Évidemment avant ça servait parce que justement, révolution industrielle, on avait besoin de gens qui réfléchissaient pas trop, qui faisaient des robots en fait. On avait besoin de robots. Aujourd'hui on n'en a plus besoin parce que justement, c'est les vrais robots l'IA, tout ça, etc. C'est pour ça qu'il faut changer aussi. La seule chose qui nous différencie de l'IA, c'est l'intuition, c'est les savoir-être, c'est les compétences humaines. C'est pour ça que je parle de ça dans tous mes contenus sur TikTok ou sur ici. On est dans une époque où il faut savoir maîtriser des savoir-être et plus des compétences humaines. Et même si je peux aller plus loin, une dernière petite parenthèse sur les études quand même, il y a le contenu qui est très décorrélé, on l'a vu, de ce qu'il faut pour être performant. Mais il y a une deuxième chose aussi, pardon. En fait, les étudiants, ils rentrent dans les études la plupart du temps parce qu'ils croient parce qu'on leur a dit que les études, ça menait à un travail qui paye bien. Ils ne rentrent pas dans les études par passion. Personne ne fait une fac de psycho ou une école de je sais pas quoi par passion. Et donc logiquement, quelqu'un qui rentre dans des études par passage obligé et pas par passion, qu'est-ce qui va se passer? Il va apprendre, il va dormir en cours parce que tous les cours vont le faire chier parce que ça ne l'intéresse pas. Et donc pour réussir à avoir son diplôme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre au dernier moment. Tu vois, parce qu'il va rien suivre de l'année. Et pendant les partiels, il va apprendre tout au dernier moment. Et en fait, peut-être qu'il va avoir son diplôme. Mais quand tu apprends tout au dernier moment en une soirée, tu oublies tout au bout d'une semaine. J'ai été étudiant aussi. J'ai appris par cœur plein de trucs. Et puis j'ai tout oublié et j'arrivais à la fin du DUT, j'étais pas meilleur que ce gars-là qui est à côté de moi. Tu vois. Vraiment. Alors qu'il n'a jamais fait d'études en chimie, je pense. Donc voilà pourquoi les études aujourd'hui ont très peu de valeur et en auront encore moins et jusqu'à zéro de valeur dans les prochaines années. C'est parce que leurs programmes sont décorrélés en fait, de l'époque dans laquelle on vit. Et deuxièmement, aux yeux des patrons, en fait, ça a beaucoup moins de valeur. Et c'est normal, les patrons et les recruteurs, eux, ils font des tests juste. Ils testent la marchandise. À un moment donné, ils se sont posé la question. Est-ce que des diplômés, c'est performant? Des juniors qui sortent d'école qui n'ont jamais eu d'expérience. Ils ont fait ce test-là. Et aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce qui te met en colère, mais ce qui te met en colère c'est qu'aujourd'hui les patrons ne prennent plus de juniors. Mais c'est pour une bonne raison, c'est pas pour te faire chier. Ça aussi il faut le comprendre. Il faut arrêter de croire que les patrons sont des grands méchants. Il y en a, oui, mais la plupart des patrons s'ils prennent plus de juniors, et s'ils en prendront de moins en moins dans les prochaines années, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont testé la marchandise. Et ils ont vu, d'ailleurs je t'ai fait la démonstration dans cette vidéo, ils ont vu que en fait, les jeunes qui sortent d'école
de journalisme, d'ingénieur, de commerce, de ce que tu veux, d'université, ne sont pas performants, ne sont pas préparés au monde du travail de 2025. C'est tout ce que je te dis. La solution, elle est où? Parce que j'ai envie de te donner une solution avant de terminer cette vidéo. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de créer une preuve de la manière que tu peux. Je sais que si tu es dans la com, c'est facile. Tu crées un compte Instagram à côté de tes études. Tu crées une preuve à montrer à la fin, quand tu sortiras de tes écoles, à montrer aux décideurs, aux RH, aux patrons, comme quoi tu es vraiment une personne compétente. C'est dans la pratique que tu apprends. Oui, les écoles, elles commencent à faire de la pratique, avec les travaux pratiques, avec l'alternance, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc toi, il faut qu'à côté, tu fasses ce travail-là. Et je sais, comme je te l'ai dit, je sais que ce n'est pas forcément évident. Si tu es dans la com, c'est facile. Si tu es dans l'art, c'est facile aussi. Si tu es dans la psychologie, tu commences à accompagner des gens, par exemple. Tu crées des coachings gratuits, tu fais les faits gratuits si tu ne te sens pas légitime. Et après, ce que tu fais, c'est que tu prends des témoignages des gens que tu as accompagnés. Et ensuite, tu les montres au cabinet de psychologie, par exemple, que tu vises et que tu as envie d'intégrer. Pareil, si tu veux devenir avocat, tu crées une chaîne YouTube et tu parles et tu crées, je ne sais rien moi, c'est des idées que j'ai à la minute là. Tu crées des fausses audiences ou des faux cas, ou des vrais cas d'ailleurs. Tu prends le cas de Monsieur Lelandais, par exemple, pardon pour les exemples, voilà. Et en fait, tu essayes de le défendre. Ouais, bon, je ne sais pas si c'était le meilleur exemple, mais tu as compris ce que je veux dire. Et ensuite, tu leur envoies et les gens verront, les RH du cabinet d'avocats de Paris verront que cette personne-là, cette personne-là, est capable d'avoir des talents d'orateur très bons, d'avoir des arguments qui sont peut-être pas forcément trouvables par tout le monde et qui sont amenés aussi de la bonne manière avec une bonne rhétorique. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. C'est là le meilleur conseil que je puisse te donner parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées à cause du fait qu'elles n'ont pas d'expérience. Elles sont bloquées. Donc voilà ce qu'il faut que tu fasses. Je compte sur toi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner.